Vous envisagez d'acheter un véhicule sur votre société, mais est-ce que vous connaissez la taxe sur les véhicules de société? Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo qui s'appelle « Achat d'un véhicule sur une société, fausses bonnes idées ». Suite à cette vidéo, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des compléments d'informations et je me suis dit que vous aimeriez une vidéo spécifiquement sur le sujet de la taxe sur les véhicules de société. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est une histoire de passion. Je partage avec vous chaque semaine mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité et en ressources humaines. En description, vous trouverez le lien vers mes sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Et mon offre de formation pragmatique, éligible CPF, directement applicable à votre business. Tous les liens sont dans la description. Cette semaine, donc, nous sommes sur le volet fiscalité avec la taxe sur les véhicules de société. En fait, c'est à cause de cette taxe qu'il est très souvent pas intéressant d'acheter un véhicule sur sa société. Toutes les sociétés sont concernées par la taxe sur les véhicules de société. Alors j'insiste, toutes les sociétés, ce qui veut dire que les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs, ainsi que les associations ne sont pas concernées. Sont concernées par cette taxe les voitures particulières. Si vous regardez sur votre carte grise, c'est marqué VP à côté du symbole J1. Sont également concernées les camionnettes lorsqu'elles comportent plusieurs rangs de places assises, donc c'est marqué C2TE sur votre carte grise. Enfin, sont concernés les camions pick-up lorsqu'elles comportent au moins 5 places assises. Dans les commentaires, l'un des internautes m'expliquait que lui louait son véhicule et me demandait si du coup il était également concerné. Et bien la réponse est oui. Pour être concerné par la TVS, il suffit de remplir 3 conditions cumulatives. Première condition, le véhicule est possédé ou utilisé par la société. Donc ça veut dire acheté par la société ou loué par la société. Deuxième condition, le véhicule est immatriculé au nom de la société ou alors il est immatriculé au nom d'une personne physique mais la société rembourse des frais kilométriques pour ce véhicule. Donc immatriculé au nom de la société ou la société rembourse des indemnités kilométriques. Troisième condition, le véhicule est utilisé par les salariés, les associés ou les dirigeants. Ensuite, le calcul de la TVS se fait trimestre par trimestre. Vont être concernées les sociétés qui soit possèdent le véhicule au premier jour du trimestre. Par exemple, si je vends mon véhicule le 2 janvier, je suis quand même assujetti à la TVS parce qu'au premier jour du trimestre, je possédais le véhicule. On est dans le cas où le véhicule appartient à la société. Maintenant, si le véhicule est loué par la société, à ce moment-là, il faut qu'il y ait au moins 30 jours de location à l'intérieur du trimestre. Alors consécutif ou pas consécutif. Il faut que dans le trimestre, j'ai loué le véhicule au moins 30 jours pour être assujetti à la TVTS au titre de ce trimestre. Le calcul de la TVS est décomposé en 2 composantes. Alors accrochez-vous, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc on a 2 composantes. Première composante, je vais regarder la date de première mise en circulation du véhicule. Si le véhicule est immatriculé pour la première fois à partir de mars 2020, à ce moment-là, cette première composante est calculée à partir du taux de CO2. C'est un barème en fonction du taux de CO2. Deuxième situation, la date de première immatriculation du véhicule est après juin 2004 et le véhicule est utilisé par la société à partir de janvier 2006. À ce moment-là, c'est également le taux de CO2. Dans les autres situations, cette première composante est calculée à partir de la puissance fiscale. Alors juste pour avoir le taux de CO2 de votre véhicule, vous regardez pareil votre carte grise, c'est à côté du symbole 150.
pour la puissance fiscale, c'est à côté du symbole P6 sur votre carte grise. Ça, c'était pour la première composante de la TVS. Pour la deuxième composante de la TVS, on est toujours sur un calcul qui dépend d'un barème, mais cette fois, on va tenir compte du type de carburant et de la date de mise en circulation. Ensuite, pour avoir mon montant de TVS à payer, j'additionne ma première et ma deuxième composante. Ma TVS, je vais la déclarer et la payer spontanément selon des conditions qui vont varier en fonction de mon régime de TVA. Si j'ai des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles, ma TVS, je la paye sur ma déclaration de TVA qui sera déclarée en janvier. Si je suis selon le régime de TVA simplifié, ce qui veut dire que je déclare une TVA annuelle avec un acompte au semestre, à ce moment-là, ma TVS, je vais la payer en janvier au moyen d'un imprimé papier spécial. Si je ne suis pas assujettie à TVA, ma TVS, je la paye toujours en janvier, mais je la télédéclare et je la télépaye au moyen d'un imprimé spécial également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une TVTS ensemble. Je vous affiche une carte grise. Voilà. Là, j'ai ma carte grise. La première chose que je regarde, c'est la date de première mise en circulation. Okay. Là, j'ai une date de mise en circulation qui est antérieure à mars 2020. Donc, si je prends mon barème de TVTS, donc là, vous allez sur le site du service public, vous tapez TVTS, vous allez trouver tous les barèmes. Pour la première composante, on a 2 barèmes, un en fonction du taux de CO2, un en fonction de la puissance fiscale. Première chose que je regarde, la date de première mise en circulation. Là, on a une première mise en circulation qui est antérieure à mars 2020. Ça veut dire que je ne serai pas imposé selon cette catégorie. Okay. Ensuite, il y a une première mise en circulation qui est postérieure à juin 2004. Donc, je vais regarder depuis quand le véhicule est possédé par la société. Il est possédé par la société à une date postérieure à janvier 2006. Immatriculation après 2004, véhicule possédé par la société après 2006. Dans ce cas-là, je serai imposé selon ce barème-là, en taux de CO2. Donc, je sais selon quel barème je vais être imposé. Je reprends ma carte grise. Et là, je vais regarder le taux de CO2. Tout à l'heure, je vous ai dit 155, je crois que je me suis trompée. La réponse, c'est P2. Donc, j'ai un taux de CO2 ici de 100. Je prends mon barème, taux de CO2 de 100. Cette colonne-là, on est à 2 grammes par kilomètre. Comment je fais? Donc, ici, je vais indiquer du coup 100. Ça, c'est mon taux de CO2. Ensuite, mon barème. Pour ma première composante, on a dit. Ici, on est à 2. Là, on va prendre le cas où le véhicule, on est en 2022, donc le véhicule, il est utilisé par la société toute l'année. Donc, je prends le barème tel quel. Ici, donc j'ai 100 fois 2, on est à 200. Ensuite, une fois que j'ai calculé ma première composante, je vais aller calculer ma deuxième composante. Donc, le barème, il est un peu plus bas. Seconde composante, il est ici. Toujours pareil, on commence par rapport à l'année de mise en circulation. Donc, nous, on est en 2018. On se situe à partir de 2015, on se situe ici. Okay. Je regarde mon type de carburant. Donc, là, il est ici, en T3. Là, je suis en essence. À partir de 2015, essence, le barème est de 20. Là. Donc, pour cette seconde composante,
qui veut dire que pour le véhicule, je vais avoir une TVTS par an de 220 euros. Là, ce n'est pas beaucoup parce que c'est un véhicule qui est relativement peu polluant. Mais imaginez par exemple si on se situait selon la nouvelle carte grise, pour des véhicules qui sont un peu plus récents. Donc, je rappelle, première mise en circulation après mars 2020. J'aurais été dans ces barèmes-là et je suis sur un véhicule un tout petit peu polluant, on serait à peu près ici. Vous voyez, ça va monter très vite. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez bien compris que le montant de la taxe sur les véhicules de société peut vite chiffrer. Et c'est la principale raison pour laquelle ce n'est pas intéressant d'imputer un véhicule sur une société. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coy-finance.fr. Si vous aimez ma pédagogie, moi je serais ravie de vous accueillir dans l'une de mes formations. Donc éligible CPF, directement applicable à votre business. Le lien est dans la description. Et puis comme toujours, vous connaissez notre deal. Moi je continue d'animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que j'adore partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Et typiquement comme aujourd'hui, c'est que grâce à vous que j'arrive à continuer. C'est grâce à vos suggestions, c'est grâce à vos questions. Donc continuez votre super travail, continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Pensez à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à très vite.